On est de retour aujourd'hui, les petits gars, les petits potes, dans notre salle préférée à Wano Kuni. Voiture. Vroom vroom. Combien tu cours et t'encules la voiture par le pot d'échappement? Ça fait 45 minutes que je fais des allers-retours dans le même chantier pour me garer, pour venir ici, juste parce que... Ah bah là tu peux te poser la question à toi-même. Ah frère. Oh. Oh. Zos 10. Si vous achetez des... Je suis net au moins Ça va. Si vous achetez les Oméga 3 sur Broadway, parce qu'il n'y en a pas ailleurs, ça n'existe pas ailleurs, les mettez pas dans votre voiture quand il fait 43 degrés au soleil. Ça va faire de la soupe de poisson, et c'est pas ça la vidéo. De toute façon, on va très peu parler à l'intro parce qu'on va beaucoup parler pendant qu'on s'entraîne. Aujourd'hui, c'est juste une séance. De toute façon, j'ai envie de vite faire la séance. Ça fait 50 minutes, je suis dans les bouchons, j'en peux plus. C'est ça. Tu sais, on dirait vraiment les enfants de 5 ans qui sortent donc voilà, c'est pour ça que l'intro va être rapide. On va faire du bench parce que... Et on va être musclé parce que... Gros, tu te fais plutôt lécher le cul le lundi ou le mardi? Tous les jours de la semaine, mon baltrou. Je saurais pas où, en fait. Bref, on se retrouve dedans, on va s'intoxiquer dans le cul d'un fan. Ouais, filmer ton cul, ça m'a donné envie d'être cadreur de film de bouffe. Le frère de Mickey, il a dit il allait le frapper en sortant de tôle. Pardon. Ouais. Ah merde, je vais pas dire ça. J'ai rigolé pendant 30 secondes et après je lui ai dit je t'attends. Étonnant. Mais quand tu sortiras de prison, toi tu y seras donc. C'est de l'eau. Attends. C'est la fin de mon prêt, mais faut que tu goûtes. Mais prends une mini-gorgée parce que j'ai. Mais prends une mini-gorgée pour test. Ok. Vas-y. C'est un nouveau goût, toi. Mais fils de pute. Depuis quand Zos il prend du pré-workout? Je prends des demi-scoops de PD. Il y a encore moins de caf que dans une Monster. Regardez-le, c'est un toco. Voilà. C'est qui le vrai mec qui a arrêté le pré-workout et le toxicomane? Il y a moins de caf là-dedans. On vit dans une saucisse. J'ai 150 mg là. Ouais, mais on t'entend pas parce que c'est moi qui ai le micro. Non, là. Bah non. Frère. J'ai bu mon prêt dans ma voiture avant de me prendre les bouchons, genre les 50 minutes. Oh, j'espère que vous aimez le fromage, j'espère qu'il y a plein de fromage dans votre vie. Et puis on va se retrouver au bord du bench pendant que le fromage dans mon cul va pousser là-bas. Donc ça fait 1 an qu'on n'a pas repris le bench, tu vois. Et je voulais prendre les choses bien. C'est parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Non mais dis moi aussi, ouais, j'ai arrêté. Ok, non. Donc ça fait 1 an que je n'ai pas de bench. La seule fois où j'ai bench, vous l'avez vu, il y a eu une vidéo, il n'y a pas eu d'autres bench. Et en fait, j'en avais marre, tu vois, d'être trop proche des power quand je faisais du bench. Il y avait trop de techniques de ouais, je prends large, j'optimise la range, je fais tout, tu vois. Et avec des épaules comme ça, tu vois, je pouvais pas. Et en fait j'ai regardé Trent Swins et je me suis dit mais on va faire pareil, on va prendre anatomique un peu semi-close grip dégueu et on va jouer avec la barre parce que la barre c'est ma pute en fait. Et il n'y a rien d'autre. La seule... Non, il n'y a pas trop de bounce parce que le but c'est quand même de faire un peu de muscle mais c'est un peu barbare quand même, il y a un peu du bounce mais c'est pas genre en mode j'appuie, je tasse, je renvoie. C'est plus... un mot à dire. Caca. Et du coup caca, j'ai fait 4 séances de bench depuis que j'ai repris. J'ai doublé mon nombre de reps en 4 séances. Un petit régal, toujours à 2300 cal. Surtout 2000 cal de stéroïdes. Parce que cet enculé est chargé comme un bœuf. Tu feras gaffe, aujourd'hui tu me dégoûtes. Bonne série. En fait, il y a notre gym bro Mika qui a fait sa série, tu vois. Il se relève. Il a un peu galéré, il a mis du sien. Et il y a un femme qui l'a regardé, il a fait tu feras gaffe, c'était de la grosse merde. 0,5 secondes après la série, vraiment.
Imagine lui avec sa meuf. Genre, le matin, tu vois, elle est pas belle, il fait tu feras gaffe, tu me dégoûtes aujourd'hui. Genre, imagine, tu bandes pas un jour, tu vois. Et elle vient te voir, elle fait ah, ça arrive à tout le monde. Tu fais ah, non, c'est que t'es moche. D'ailleurs, dans une vidéo, j'avais dit vaut mieux pas que elle regarde ça en commentaire. Elle a tout en avant-première. Mais t'as dit, elle m'excite plus, ma meuf. Ouais. Elle le sait. Parce que. Ça va me faire chier de cut pour retourner la vidéo. Ok, tu vois, on a raté une vidéo d'Essan. Non, c'est long. En plus, vraiment, j'ai la patience au sommet aujourd'hui. Je suis full patient. Je suis full bienveillant. C'est bon? Non, je disais. Mais j'ai plus envie en fait. J'ai envie de me lever. Ouais, bah, je vais faire la série puis je vous parle après. T'as vraiment cru que j'allais t'aider, espèce d'enculé? J'ai vraiment voulu la laisser tomber celle-là et je me suis rendu compte qu'il venait pas. Et j'étais en mode jamais je pose la barre sur moi. Je suis pas une pute. Oh, j'ai eu une crampe au lombaire, frère. Donc, sur Insta, vous ne croyez pas quand on dit qu'on a 48 ans? Ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de s'embrouiller sur les impôts de je cotise plus que toi, je profite de l'État plus que toi. Donc, quoi, là, au camp de vacances ou quoi là? Donc on a 48 ans. Les serviettes de plage ou quoi là? Ah, on arrête de faire les putes. T'as entendu le jeu de mots? Ouais. Ça me cringe. De fou. Quand les gens filment, ne les contendez pas. Genre c'est nous, on est chiant. Genre là, cet homme est plein de caca. Ah oui, il y a... Micro-trottoir, monsieur. Est-ce que si les stéroïdes étaient légaux, vous vous doperez? Ah mais il reprend. Ouais. Ouais, dans 10 jours. Du coup, je suis en train d'augmenter mon apport en eau. Je pisse toutes les 10 minutes. Si vous chargez, buvez de l'eau, les gars. Ouais, non, mais du coup, j'ai chopé une prostatite en prenant de la testostérone de manière médicale. J'aime bien juste visuellement, c'est attraper le micro, même si je sais que le son marche bien en haut. D'ailleurs, j'espère que le son marche bien, parce que ma dernière vidéo, le son était un peu mauvais. Donc j'ai compris, c'était un réglage où il fusionnait le son entre ce micro-là et le micro qui est sur la cam. Donc ça a fait un son vraiment dégueu, c'était pas du tout qui était mal branché. Normalement, je corrigeais ça. On va parler de la diète, j'en profite parce que là, je fais le bench un peu à la légère, en mode vraiment plaisir, pas très lourd. Du coup, j'ai une montée en charge qui est courte et je termine bien avant Infâme. Du coup, j'ai tout ce temps, j'en profite pour parler un peu de diète. Vous savez que là j'ai fait un déficit calorique pendant une bonne partie de cette année, donc j'ai perdu 8 ou 9 kilos à peu près. Et je voulais parler de diète, tu vois, parce que en fait la diète c'est comme la partie avec la muscu où tu as l'adhérence qui rentre en compte, c'est-à-dire le fait que tu arrives à rester dans ton programme et à maintenir exactement ce que tu avais prévu et à faire au mieux tout du long, tu vois. Et ça, c'est le plus difficile, surtout dans une diète de sèche où il y a un moment où tu sais, ta leptine elle monte, tu commences à avoir faim, tu dors mal parce que tu as faim. Tu t'entraînes forcément mal parce que t'as faim. La journée, en plus, t'es con au travail. Enfin, tout se passe bien, toute ta vie, toute ta qualité et ton hygiène de vie se casse la gueule parce que t'as faim, tu vois. C'est ici le psychologue. En fait, Mika, il a fini sa série. Ouais. Il s'est relevé et il a hurlé. Un truc que je vais pas hurler comme lui, mais il a fait putain, elle est sacrément bonne cette. Mais moi, je veux faire l'amour. Et là, je suis parti, j'ai couru.
Donc comme je vous disais avec la diète, si vous baisez, ça augmente le cardio. Non. Pour garder de l'adhérence au bout d'un moment où vous allez vraiment en avoir ras le cul de votre diète, il y a pas mal de gens qui font des écarts débiles, tu sais, en mode ils craquent. On voit tout le temps ces body qui genre pètent un câble un jour J, au lieu de faire 2000 cales, ils finissent à 4500 parce qu'ils pètent un câble. Il y a une technique genre très simple comme ça. Là on va se mettre en mode bro la fissure, le cagouif ou quoi. La fissure en fait c'est d'installer du chaos dans votre diète. Parce que déjà la partie mentale où c'est full structuré, full carré, full vous prenez jamais ce que vous voulez, vous allez la casser, même avec une petite quantité de chaos. Je m'explique, j'avais une diète à 2200-2300 cales à peu près et j'en avais vraiment ras le cul, tu vois, et surtout j'avais, tu sais, cette envie de sucrer. Ceux qui font des sèches pendant longtemps ils vont savoir ça, mais tu sais t'as une envie de sucrer, mais vraiment t'as que envie de ça, tu rêves d'un putain de truc qui coule, t'es là, t'as envie de te baigner dans du chocolat fondant qui te rentre dans le... Au lieu de faire 2200 cales, ta diète, tu construis une diète à 1500 cales et tu rajoutes 700 cales de trucs dégueux, genre de Ben & Jerry's et de tout machin. Alors vous allez me dire, ouais, c'est machin. Votre physique va se dégrader, vous allez commencer à faire un peu de rétention d'eau, vous allez être plus moche, mais dans tous les cas, vous êtes moche parce que quand vous faites la sèche, vous allez être plat. Vous allez avoir genre aucune réserve de glycogène, vos muscles vont être plats. Donc dans tous les cas, vous allez être moche. Passez par une étape de 1-2 semaines où vous avez toutes vos macros, mais genre elles sont dégueulasses. En mode il y a 1500 macros très très propres et 500-600 macros dégueulasses. Enfin, c'est dégueulasse, c'est reste du sucre, tu vois, c'est pas... Voilà. Ça va augmenter cette adhérence. Et tu vois, dans ma sèche, il y a eu 16 ou 17 semaines de déficit. Il y a eu 4 semaines comme ça en tout. Et ça m'a permis d'arriver là parce que ces 4 semaines, elles étaient entre de la semaine 7 à 11. Et après, là, de la 11 à la 17, j'ai remangé propre. Là en ce moment j'ai une diète à base de patates douces, oignons, champignons, tu vois, des trucs vraiment je me régale et j'arrive à la kiffer. Mais si j'étais pas passé par l'étape gros KO, 1500 cales, diète de body plus glace derrière, j'aurais jamais fait ça, tu vois. J'aurais jamais fait ça. Un autre truc qui permet de calmer un peu ces envies de sucrer, moi c'est toujours une envie de chocolat quand j'ai une envie de sucrer, toujours. Je prends une chocolat noir à 70-80%, donc c'est un peu sucré, ça te calme vraiment cette envie et c'est vraiment bon pour la santé et ça peut être un très bon apport de lipides pendant ta sèche. Donc ça vraiment je conseille, le chocolat noir ça va vous enlever vos envies et c'est succulent et puis c'est très 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 bon pour la santé. Donc voilà, cet aparté sur la diète et le chaos qu'on peut apporter pour augmenter l'adhérence. J'espère que ça va t'aider. Moi ça m'a vraiment aidé et je pense que je vais le reproduire sur les sèches d'après. En plus une fois que tu l'arrêtes et que tu repars sur une diète saine, mais tu reprends du plaisir à avoir une diète avec des aliments sains et ton physique s'améliore parce que du coup tu repères toute cette rétention d'eau dégueulasse, un peu des produits transformés que tu as fait pendant une semaine ou deux, tu vois. Et vraiment c'est que du plaisir, passer par une étape comme ça pour poursuivre sa sèche je continue de perdre du poids, hein. C'est pas parce que tu manges des glaces, donc t'as tes calories et ton corps il va pas partir en couille, hein. J'avais 2200 calories toujours, c'est pas parce qu'il y avait 400 calories qui venaient de ma Ben & Jerry's qu'il va se passer des trucs de fou, il va rien se passer, tu vois. Mon corps il continue de perdre du gras, je perdais toujours 100 grammes par jour, ça fait 700 grammes par semaine, bon, c'est très rapide, alors je me fais de la glace, tu vois. Mais ça vous le savez, les gens commencent un tout petit peu à l'intégrer. Mais c'est Sam Sulek qui le crie de partout. Il dit ton corps, il voit pas trop ce que tu bouffes, il voit pas la gueule que ça. Donc forcément, à l'intérieur, le produit il est transformé, il est moins bon. Mais les cales, ça reste des cales, tu vois. Et bah c'est une outro.
On est dans un coin bizarre d'un parking sur des caca de pigeons parce qu'on s'est fait virer de la salle. Et vous entendez, il y a des gens qui baisent à côté de nous, donc grave malaise. Il y a du pipi de SDF. Et puis prochaine vidéo, on sera en solo. Maintenant que j'ai réglé mon micro, on va pouvoir parler un peu plus. Toi et moi pendant que je m'entraîne. Puis Nick Maras, je vous aime. Ciao.